Et salut la team, j'espère que tout le monde va bien. De retour après ces petites vacances sympathiques entre le 15 juillet là et puis un peu le 15 août. Enfin, on a quand même travaillé un petit peu. Forcément, on a tradé. Mais vous savez que pour nous, le trading, ce n'est pas un travail, c'est une passion. Voilà, ça me fait plaisir. Donc, j'avais fait une petite pause au niveau des vidéos. Donc, pas mal de mises à jour de mon côté. On va voir ça tout de suite ensemble. Déjà, ben, là où j'en suis sur le petit bootcamp que j'avais repris, là, le 20K, mais on commence à 5, vous savez, qui est en 3 étapes. Donc la bonne nouvelle, c'est que j'ai validé cette étape, donc j'ai réussi à faire 6%. Ici, vous avez ma courbe de progression. Vraiment, j'ai bien géré. J'ai beaucoup respecté mon business plan, etc. J'ai amélioré, grâce à ce tableau, mon tableau macro. Et en fait, aujourd'hui, alors j'ai un tableau macro pour le SP500 et un pour le gold. Ça va me donner, comme je vous dis, une direction. Donc je l'affine, hein, notamment avec l'intelligence artificielle. Je l'affine petit à petit pour qu'il n'y ait pas trop d'indicateurs macroéconomiques et que du coup le biais soit le plus clair possible. Alors bien sûr, ce n'est pas une science à 100%, puisque par exemple aujourd'hui, on était au niveau du gold, c'est vrai qu'il a bien monté, on était sur une probabilité haussière de 74,2. Donc plutôt privilégier les achats aujourd'hui sur le gold. Et c'est clairement ce qui s'est passé. On a eu une très 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 belle hausse. Alors j'ai pas pu me positionner sur le gold. Moi j'étais positionné aujourd'hui sur le SP500. Ici, puisque le SP500... Ah oui, je vous ai pas montré le tableau. Regardez, voilà le tableau. Désolé. Il est sur l'autre écran. Donc comme je vous disais, voilà, la probabilité baissière... Non, haussière sur le gold, voilà, 74. Donc, je privilégie des achats. Mais j'ai 26% de chance de me planter aussi, hein. Donc voilà, c'est que des probas. De toute façon, le trading, c'est des probabilités. Le but, c'est qu'on ait plus de probabilités dans notre sens. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce tableau. Et ensuite, je vais regarder aussi, bien sûr, la structure H4, pour voir si le, ma probabilité macro corrèle avec la structure haussière ou pas du gold aussi. Si il y a corrélation, je vais prendre le trade. Enfin, je vais aller chercher un trade avec les supports résistance ou ICT SMC, vous l'appelez comme vous voulez. Donc d'acheter en zone discount. Voilà, il y a plein de termes pour parler de support et résistance, hein. Bon, moi j'aime bien, je me suis familiarisé avec l'ICT SMC, ça me parle. Mais support résistance aussi, c'est bien aussi. Je trouve que c'est un peu plus fin, juste, l'ICT SMC. Donc, on a mis 1 mois et demi pour faire les 6%, donc je suis pas peu fier après mon loupé. Pardon. Et donc du coup, je me suis dit, bon, écoute Roro, écoute Romain, écoute Romain, t'as encore réussi cette année à faire 6%. Depuis que j'ai démarré, donc ça va pas faire 2 ans, mais pas loin, en septembre, fin septembre, ça fera 2 ans. J'ai réussi 5 fois à faire 6%. Et j'ai réussi là 3 fois cette année en fait. Malgré le fait que je perde après. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé sur ce compte-là, le petit compte à 5000, à 20K. C'est-à-dire que juste après, en fait, euh, ben, honnêtement, on se sent tout puissant quand on a fait 6%, que beaucoup de trades passent, etc. Et en fait, après, sur le deuxième, on fait des conneries, on respecte plus son plan. C'est ce qui m'est arrivé, donc je l'ai perdu, hein, le 10 000. Voilà, je suis honnête avec vous. Mais bon, donc du coup, je me suis dit, voilà, je suis encore capable de faire les 6. Donc maintenant, en fait, je suis passé sur le futur. Je vais vous montrer je vais essayer de vous le montrer. Je suis parti, et là, j'ai investi, hein. J'ai investi 300 euros euh, avec deux comptes à 100 000 en futur. Et vous allez voir que c'est intéressant. C'est intéressant parce que on va pas avoir 3 évals, on va avoir qu'une seule éval à 6% à réaliser et tout de suite après on sera funded. Alors il y a beaucoup plus de règles à respecter, c'est du day trading, donc il faut couper toutes les positions avant 10h30. Donc moi en général je coupe à 20h et on va aller voir justement je vais vous l'expliquer. Il est plus cher, voilà, un compte à 100K c'est 150 euros. Donc voilà, j'en ai pris deux. On va voir que je suis en positif.
Je l'ai démarré, hein, bien sûr. Voilà, je suis à 856, c'est pas beaucoup. Je viens de le démarrer, hein, on l'a démarré le 11-08. Voilà, et j'en ai pris 2. Donc mon but c'est de faire 6, et après quand je serai funded, je pense que je vais changer de mentalité. Je ne serai pas encore en train de passer une évaluation ou un challenge. Et donc du coup je me dis que ça peut être que bien pour moi. Voilà, il y a beaucoup plus de règles. Il y a une règle de consistency. Voilà, donc il ne faut pas faire plus de 40, mais là je viens de démarrer, donc c'est normal. J'ai fait un très beau trade aujourd'hui, hein, de 1000 balles. Là, il est où? Ah ouais, j'ai encore un petit trade en position. Je suis un petit peu en perte dessus, mais j'ai pas pris de risque. Vous voyez que j'ai fait 1000 sur ce trade. Donc là, mon risque max, c'est 500. C'est 0,25%, hein, toujours la même technique. Mais je l'ai affiné Dès que je suis en drawdown, mon risque, je le divise par 2. Tout de suite. J'attends plus de tomber, voilà, de faire 3-4 pertes. Dès que je suis en drawdown, en négatif sur le compte, je divise le risque par 2. Donc de 0,25, je passe à 12,5. À 0,125. Voilà, donc tranquillement, je vais aller réaliser, je dois faire 6000. Et vous voyez, on a juste donc sur ce compte-là, donc c'est le futur, hein, on est d'accord? C'est pas la même plateforme, je suis en train de me familiariser, c'est la plateforme Black Arrow. Qui est, quand on ne la connaît pas par rapport à MetaTrader, il y a tout un tas de petits changements. Donc je suis toujours en train de me familiariser avec. Donc c'est vraiment que 2 évals. Première éval, on doit faire que 6%. Et tout de suite après, si on fait ces 6, on est funded. Et on scale up à 105 000. Donc voilà, il coûte plus cher, il coûte 150. Par contre, on paye 150 qu'une fois. Alors c'est 170 $ contre 100, pour 150 €. Voilà les amis, c'était vraiment une petite vidéo de mise à jour, retour de vacances. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires. Toujours, je vous mettrai le petit lien pour The 5%ers. Moi, parce que honnêtement, 3 étapes, c'était super pour se former. Mais honnêtement, c'est long, quoi. Mentalement, c'est super méga long. Et, il est possible que le mois prochain, je reprenne un bootcamp 3 étapes, mais sur du 100K. Et comme je pense que je vais y arriver, hein, sur ce futur, voilà, je ferai mes premiers payouts, j'espère vraiment. Donc ça me remboursera tout mon investissement. Juste un payout sur un compte, ça me rembourse tout mon investissement, puisque actuellement, je suis là avec les 300, je suis plus à 1008. J'étais à 1005. Ouais, je suis passé à 1800 € d'investissement sur 2 ans. Je ne trouve pas ça complètement lunaire, puisque une formation, vous avez vu les prix sur Internet, donc je me suis formé moi sur le tas, j'ai pris le temps. Je pense que 2 ans, j'arrive vraiment à être edgé, c'est-à-dire avoir un avantage sur le marché. Donc voilà, donc là, je prends un risque et je m'engage, je pose 300 sur la table, mais je vais aller essayer d'aller chercher. En fait, on doit faire 4%. Dès qu'on fait 4%, on peut retirer 3000, soit 3%. Voilà, allez voir je vous mets le petit lien toujours, hein, en description. Prenez soin de vous. Ciao bello!